Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Jujit. Ouais bon ok c'est pas Alexandre mais je vous explique tout. Moi c'est Marvin, je suis blogueur, je tiens le blog Corps Esprit Martial avec Anne. Je suis préparateur physique et préparateur mental notamment pour les arts martiaux parce que je suis également pratiquant de Jujutsu japonais où on a du Newaza, du travail au sol. Et du coup depuis peu je fais aussi du JJB, ça fait 1 an et demi, bon je fais ça en pointillé parce que j'adore ça mais malheureusement avec les entraînements et puis mon travail à côté, pas forcément le temps de faire autant que je voudrais, mais c'est vraiment une discipline que je trouve très belle. Et bien du coup, vu que j'adore cette discipline, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je tombe sur la chaîne d'Alexandre, qui est vraiment excellente, et si vous n'êtes pas abonné dessus, je vous invite à le faire, activez la petite clochette pour ne pas louper ces vidéos qui sont toujours de très bonne qualité, qui sont hyper motivantes, et on voit toujours des techniques qui sont intéressantes à l'intérieur. Et du coup, de fil en aiguille, on a discuté, il est venu voir ce qu'on faisait, il a bien aimé aussi. Et du coup en discutant on s'est dit pourquoi pas faire un échange de vidéos. Alors à la base on avait peut-être pensé le faire en réel, le problème est que confinement oblige on ne peut pas. Donc on a dit on va profiter du confinement pour en faire une. Donc voilà, je suis là pour vous faire une vidéo sur la préparation physique et notamment pour le combat debout. Vu que j'adore ce que fait Alexandre et vu que j'aime beaucoup votre communauté que je trouve très sympa, j'ai envie de vous proposer un cadeau. On a une méthode d'assouplissement dédiée aux arts martiaux. Vous avez tout, vous avez la vidéo, vous avez le livre qui explique toutes les techniques qu'on utilise à l'intérieur, plus un livre qui résume les mouvements faits. Ce cadeau est téléchargeable dans le lien que vous trouvez juste en dessous. Mais comme vous êtes super sympa, on vous offre encore un truc en plus, c'est que à la base, quand on l'a fait, on offrait en fait un planning exemple qui permet aux personnes qui ne savent pas comment faire lorsqu'ils ont des entraînements, par exemple en club, pour réussir à faire leurs assouplissements, et bien il y avait un planning exemple pour mettre vos assouplissements de façon à progresser. Sauf que ce planning, on l'offrait qu'aux 100 premières personnes. Mais pour vous, et jusqu'en juillet, si lorsque vous avez téléchargé l'ebook, vous nous envoyez un mail en disant « Je viens de la part de Jujit » avec le mot de passe « Jujit », vous écrivez, voilà, il faut bien qu'il y ait Jujit dedans, on le saura, et bien à ce niveau-là, on vous envoie la méthode gratuitement en plus, enfin le planning gratuitement en plus. Et ça c'est que pour vous jusqu'au dernier jour de juillet. Et pourquoi on a choisi le combat debout? Tout simplement parce que j'ai regardé plusieurs vidéos, notamment des vidéos d'Alexandre comme celle là où je vais vous mettre le Gracie Barra qui combat en championnat, et on voit que ceux qui prennent l'ascendant debout, alors ils gagnent pas à chaque fois, mais quand même ils ont un ascendant qui est psychologique et qui est physique en prenant l'ascendant sur le combat debout. Donc voilà, on va voir comment prendre cet ascendant. Et bien sûr, ces exercices sont aussi très bons pour fortifier le corps, même pour le combat au sol. Et si vous êtes curieux de nous retrouver, n'hésitez pas à aller sur le lien là-haut. Nous, on fait plein de vidéos sur la préparation physique, sur la préparation mentale pour l'ensemble des pratiquants. Donc bien sûr, il y en a certaines qui sont un peu plus axées percussion, d'autres un peu plus axées préhension, comme celle dont je vais vous parler, qui travaille notamment sur la préhension, la force de préhension, hein, je veux dire, donc la puissance pour tenir, la quadrupédie. Voilà, ça c'est des vidéos qui peuvent vraiment vous intéresser. Mais avant de commencer la vidéo avec les exercices, il y a quelque chose que je veux que vous compreniez qui est hyper importante, parce que si vous ne le comprenez pas, vous risquez un arrêt cardiaque. Il existe une forme du coronavirus qui provoque en fait des arrêts cardiaques. Alors on ne sait pas comment exactement, même des personnes asymptomatiques, si elles font un sport trop élevé, enfin une fréquence cardiaque trop élevée, c'est-à-dire 80%, il y a un risque d'arrêt cardiaque. Et les spécialistes sont d'accord pour dire qu'on devrait tourner autour des 60% de la fréquence cardiaque maximale pour éviter tout risque. Et comment vous calculez ces 60%? C'est très facile. Vous prenez 220 moins votre âge et vous le multipliez par 0,6. Le résultat final, hein, vous multipliez par 0,6. De cette façon, vous avez les 60% de votre fréquence cardiaque. Comment prendre le pouls pour savoir qu'on est bien autour de ces 60%? Vous utilisez le majeur et l'annulaire et vous les mettez sur ici la tempe. Et vous le prenez pendant 10 secondes et le résultat final, vous le multipliez par 6. Ne le faites pas sur 1 minute, parce que sur 1 minute, votre fréquence cardiaque va réduire. Vous êtes au repos, vous êtes en train de vous oxygéner, donc ça va réduire. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir un résultat autour de 130, alors qu'en fait vous êtes à 155. Donc vous êtes trop haut, mais vous ne le savez pas. Il vaut mieux prendre 10 secondes et multiplier le résultat par 6. Et ça vous donne votre fréquence cardiaque sur 1 minute. Maintenant que c'est bien clair, on passe à l'entraînement. Alors, je vais vous proposer de travailler sur 4 axes. Ces 4 axes vont être 1. L'explosivité sur vos déplacements de face. 2. L'explosivité sur vos déplacements latéraux. 3. La puissance de préhension et notamment le fait d'avoir un grip qui permette de casser la garde de l'adversaire. 4. Le fait de réussir à déséquilibrer l'adversaire en chutant.
mais on vous explique tout et on vous montre les exercices à chaque fois. Quel est le protocole à mettre en place pour cet entraînement que je vous recommande? Je vais vous montrer plusieurs exercices. Chaque exercice, sauf si je vous dis le contraire, vous faites 10 répétitions de chaque côté. Et à la fin de tout le circuit, vous prenez 2 à 3 minutes de pause. Il faut que quand vous repartiez, vous soyez assez frais. Il ne faut plus que vous vous sentiez essoufflé ou quoi que ce soit. Voilà, il faut que vous vous sentiez bien. Et vous l'avez bien compris, le but n'est pas la vitesse, sinon vous allez faire monter le cœur. Travaillez plutôt sur le fait d'aller vite sur une répétition et prenez le temps entre 2 répétitions. Ce n'est pas une course. Donc les exercices que je vous propose ici, ça met à peu près 5 minutes à faire. Donc voilà, si vous prenez 2 minutes de pause, ça fait 7 minutes, vous le faites 4 fois, ça vous fait une demi-heure. Et croyez-moi que vous serez quand même content à la fin de terminer. Mais avant ça, pourquoi j'ai choisi d'axer cette séance sur l'explosivité? Tout simplement parce que j'ai suivi plusieurs formations pour devenir préparateur physique. Et dans chacune d'elles, on est tous d'accord, la capacité principale pour un sportif de haut niveau qui fait des sports de combat, c'est l'explosivité. C'est le fait de partir de zéro et d'aller très très vite chercher l'adversaire ou de sortir de l'axe. Et là-dessus, je vais travailler sur 2 axes. Un, donc le fait de partir de zéro, vous allez travailler vraiment sur le départ statique. Et 2, vous allez également travailler sur le rebond, d'accord? La capacité à rebondir. C'est-à-dire que quand votre pied arrive, vous voyez, ne pas faire ça et vous écraser, mais vraiment rebondir, d'accord? On vient, hop, et on rebondit de suite. On ne prend pas un temps d'arrêt. Voilà, on va travailler sur ces 2 facettes-là qui sont pour moi hyper importantes, que ce soit en sport de préhension ou en sport de percussion. Et dans cette séquence, on va surtout aussi travailler sur les muscles profonds, tout simplement parce que pendant le coronavirus, vu que vous ne pouvez pas sortir, vous pouvez moins marcher, vous pouvez moins bouger, les muscles profonds qui servent à stabiliser le corps sont moins sollicités, vous avez une fonte musculaire à ce niveau-là, et le risque est que si par exemple vous aviez des lésions au genou, et que les muscles profonds s'étaient consolidés pour éviter ces douleurs, eh bien, en se démusclant, vous allez avoir les douleurs qui vont réapparaître. Et nous, on veut pas ça. Bien, on attaque tout de suite avec le renforcement musculaire qui est dédié au déplacement de face. Donc, avancer ou reculer. Mais on va beaucoup plus travailler sur ceux qui servent à avancer parce qu'on sait que vous avez envie d'avancer un maximum. Alors, première chose, ce sont essentiellement les mollets qui vont être sollicités et les ischio-jambiers. La première chose à faire, c'est de marcher ou de courir ou de faire tous les exercices que vous faites habituellement sur la pointe des pieds. Vous allez voir que vous allez muscler essentiellement les mollets. Et ça, ce sont des muscles hyper importants dans les arts martiaux. Mais au-delà de ça, vous pouvez faire des pointes de pied. Donc, vous montez et le but est de monter et presque sauter en étant à l'arrêt. Et là, vous travaillez vraiment sur votre explosivité. Et ça, vous pouvez essayer de le faire en essayant d'avancer comme on vous le montre maintenant. Alors, vous êtes là, vous montez sur la pointe des pieds. À 0, on monte sur la pointe des pieds. Si vous y arrivez, on saute. Vous en faites 10 de chaque côté où vous montez comme ça ou comme ça. D'accord? Et après, vous en faites 10 où vous avancez, vous reculez. 1, 2. Voilà. Deuxième exercice. Pour toujours travailler le fait d'avancer et de reculer, vous prenez une chaise solide, une chaise stable. Ne cherchez pas un support qui est haut. Si vous avez un step, c'est très bien un step, il n'y a aucun problème parce qu'on va travailler sur le rebond du pied. On va travailler sur le fait que lorsque vous posez votre pied, hop, vous rebondissez de suite. Vous allez juste monter sur la chaise et descendre. On vous montre ça tout de suite. Alors ça c'est votre super outil de travail. Je pense que vous en avez un à la maison. Prenez quelque chose de stable. Surtout voilà, si vous avez une table basse qui est stable, vous pouvez le faire dessus si elle ne glisse pas. Et puis voilà, ne vous blessez pas. Donc, ici, vous montez votre premier pied. Et vous allez monter votre deuxième pied. Là. Et quand votre deuxième pied va arriver, il ne va pas se poser à plat. Il va se poser ici, et vous allez vous grandir. Et dès que vous avez fait ça, bam, là, on vient ici, on redescend le deuxième pied en premier. Et là, il descend, et là, c'est pareil, je tape et je repars. Voilà, vous en faites 10 en montant avec la jambe gauche d'abord et 10 en montant avec la jambe droite d'abord. Je vous montre avec la jambe droite pour que vous voyez bien de l'autre côté ce que ça donne. Donc là, ici, je viens, je tape, je viens ici et là, je tape. On fait bien, je tape, je repars. Donc là, par exemple, hop, je monte, je tape, je viens, je tape, je viens, je tape, je viens, je tape. Voilà. Le but, c'est vraiment d'avoir cette notion de rebond. Cet exercice de monter à la chaise est hyper bien parce que vous avez l'habitude d'utiliser les muscles dès que le pied touche le sol. Ce qui fait que vous n'aurez plus besoin de prendre une prise d'appui trop longue pour repartir, mais vous allez arriver ici de suite, mobiliser tous les muscles
de suite. Alors, si vous êtes courageux, il y a un défi qui s'appelle, je crois, le Tchad ou un truc comme ça. Vous prenez 20 kg et vous montez et descendez de la chaise 1000 fois. C'est hyper intéressant pour les muscles profonds. Par contre, si vous n'êtes pas habitué, je vous déconseille totalement. Ça peut être mauvais pour les genoux, etc. Donc, vous pouvez le faire déjà sans poids, commencer à le faire 500 fois. Vous allez voir que c'est intéressant. On passe maintenant sur les déplacements de côté. Premier exercice, vous allez faire un squat et vous allez sauter sur le côté. Bien sûr, vous sautez une fois d'un côté, une fois de l'autre. Très utile pour décaler lorsque quelqu'un vous fonce dessus, par exemple, pour essayer de vous faire un single leg, ou pour réussir à prendre l'avantage lorsque vous avancez, réussir à vous décaler. Ici, vous faites votre squat, et quand vous remontez, on saute sur le côté. Tout simplement. Donc, 10 allers-retours, ça fait vos 20 squats. Attention à bien amortir sur tous les sauts. Hein. Vraiment, c'est pointe de pied qui tombe, et hop, je retombe après. C'est pas pied à plat, d'accord? C'est vraiment, hop, déjà pensez aux voisins. Et en plus, pensez à votre sécurité, ça fait un tampon qui protège vos genoux. Ça va servir à renforcer vos abdominaux parce qu'il faut avoir une ceinture abdominale gainée pour partir, sinon vous allez partir de façon désynchronisée. Donc il faut avoir ça de très puissant. Les adducteurs et les abducteurs, tout simplement parce que vous allez vous déplacer d'un côté. Donc d'un côté, c'est les adducteurs qui travaillent, de l'autre, les abducteurs. Donc tout ça, c'est... Enfin, vous allez travailler vraiment sur l'ensemble de vos muscles, c'est très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, le but n'est pas de sauter haut, mais de sauter loin sur cet exercice-là. Deuxième exercice, vous allez faire ce que j'appelle des jumping squats. Donc c'est comme le jumping jack, sauf qu'à chaque fois vous descendez en squat. Et là, vous allez prendre l'habitude de vous défendre, de bien descendre et de réussir à bloquer par exemple soit un single leg, soit quelqu'un qui viendrait vous chercher en haut pour vous faire tomber. Donc voilà, c'est pas mal du tout non plus. Donc essayez, vous en faites 20, vous allez voir que les cuisses chauffent très vite. Le jumping squat. Vous connaissez le jumping jack, vous connaissez le squat. Voici la fusion. Jumping squat. D'accord? Et là c'est pareil. Dès que mes pieds arrivent ici, ils repartent. Voilà. Et ça, c'est très bien pour avoir le réflexe. On est là, on recule, hop là, on revient ici de suite. Ça va augmenter toute cette explosivité-là. Et troisième exercice pour travailler sur ces déplacements latéraux, ce sont tout simplement des bonds de côté sur une jambe. Vous pourriez très bien le faire avant-arrière aussi. C'est comme vous le souhaitez, selon si vous voulez plus renforcer vos déplacements latéraux ou vos déplacements avancés, reculés. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de focus en ce moment. Enfin, l'exercice que je vous disais pour soit déplacement latéral, soit déplacement avancé, c'est à vous de choisir lequel vous voulez faire. C'est tout simplement, je descends ici, je pousse, je pousse. Ça, c'est si vous voulez le faire latéral. Et donc l'exercice pour avancer ou pour reculer, si vous choisissez de le faire en avancé ou en reculé, c'est pas comme tout à l'heure où je vous disais, vous voyez ici juste avec la cheville, mais cette fois vous allez vraiment descendre et on pousse, voilà. Troisième partie qu'on a dit qu'on travaillait, les avant-bras. Alors, les avant-bras, nous on a fait une vidéo complète dessus pour l'appréhension dans tous les sens, muscler, voilà, toutes les formes de saisie qui existent. Et donc vous retrouverez la vidéo en lien et en fiche sur le petit i là-haut. Et comme vous êtes super sympa, on va vous faire un exercice spécifique avec la poulie d'Andrieux. Et cet exercice, vous n'en faites que 3 à 4 répétitions selon comment vous vous sentez. Alors, super outil, très difficile à fabriquer. Une bouteille d'eau, une ficelle, un bout de bois. C'est une poulie d'Andrieux, vous pouvez en retrouver à plein d'endroits. Bon là celle-là est pas très lourde, hein, mais 2 kg déjà ça commence à faire, vous allez voir que ça travaille. Si vous en faites 5-6 répétitions devant la télé, ça fait du bien. Mais là vous en faites seulement 3-4 répétitions pour le cycle. Ici vous allez tendre vos bras, d'accord? Pas les bras trop, pareil forcément hyper extension, ils peuvent être semi-fléchis, vous voyez. Mais on ne cherche pas ici là, à travailler avec les pectoraux ou je ne sais quoi, non. Il faut être le plus stable possible. On descend les épaules, on serre bien les mains, d'accord? Les mains, prenez pas un bâton trop grand, les mains ne doivent pas être trop écartées pour ne pas créer de tension inutile sur l'épaule, vous allez vous blesser. Ici là, d'accord? Maintenant vous allez enrouler tranquillement. Ça sert à rien de vouloir aller vite, faites des grands mouvements avec vos poignets, d'accord? Et bien sûr, tout ce qu'on enroule, ça se déroule. Ne montez pas plus haut que vos épaules non plus, vous pourriez vous blesser à l'épaule. Donc, pas utile, vous voyez, vous restez sur le même plan. Ne cherchez pas à descendre, hein, ne cherchez pas à gruger en descendant. Voilà, ça fait une répétition. Si vous avez besoin de plus d'indications pour les nœuds, etc., on va faire une vidéo très prochainement sur le blog pour vraiment
fabriquer, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez besoin. Quatrième zone qu'on va muscler, ce sont le dos et les pectoraux, mais surtout le dos, et avec l'intention de refermer très vite. Parce que c'est ce qui permet, lorsque vous combattez, de prendre l'avantage. C'est-à-dire de ne pas laisser en fait le partenaire tomber comme il veut. C'est quelque chose qui se fait énormément par exemple en judo, le fait de bien ouvrir et refermer pour qu'il tombe, mais beaucoup moins en JJB, ce qui se comprend parce que les règles ne sont pas les mêmes, on ne peut pas les chercher au même endroit, donc on est beaucoup plus fermé. Mais si vous avez juste, au moment où vous projetez une ouverture et une fermeture, là, juste ouvrir, fermer, ça va vous permettre de contrôler la chute du partenaire et éviter qu'en fait il retombe en position trop favorable. Donc premier exercice pour ça, on va faire le Superman, très très bon exercice pour l'ensemble du dos. Et là, le but ça va être de vraiment focaliser sur tous les muscles qu'il y a à l'arrière de vos omoplates, d'accord, juste ici, là. Essayez de les serrer, resserrer vos omoplates le plus possible l'une sur l'autre, comme si on voulait essayer de serrer une noix par exemple qu'il y avait entre les deux. C'est un excellent exercice qui est utilisé par exemple par les kinés ou les ostéopathes pour remettre en forme après une blessure, mais c'est surtout un excellent exercice pour bien déséquilibrer votre adversaire. Le Superman consiste ici à venir tirer et serrer les omoplates, d'accord? Vous êtes à plat ventre et en même temps vous allez tirer en bas pour ramener. Alors là, on peut faire plusieurs Superman. Il y en a qui font ici, il y en a qui font ici. Nous, on va vraiment juste chercher à rester là. Ça sert à rien de vouloir partir derrière pour ceux qu'on veut travailler, d'accord? Donc juste ici, d'accord? Et bien serrer les omoplates. Essayez de sortir la cage thoracique quand vous êtes au sol. Donc on se met au sol, ici, et là. On resserre, d'accord? Ici, ici. Deuxième exercice, on va faire du tiré-barre, un peu comme si on faisait du rowing, mais le but n'est pas du tout de muscler en fait à ce niveau-là, ça va être beaucoup plus de la connexion neuromusculaire, d'avoir le réflexe je tire, j'ouvre. Et là, vous allez créer en fait de meilleures connexions entre vos muscles intermusculaires, mais aussi une meilleure connexion neuromusculaire, donc le signal qui dit je tire, j'ouvre de suite, ce qui fait que vous allez développer beaucoup plus de puissance. C'est ce qu'on appelle le système des chaînes musculaires. Bon là j'ai pris ce que j'avais sous la main, un bokken, mais ça peut être un manche à balai, ça fait très bien l'affaire, il n'y a aucun souci. Donc vous allez venir ici, parallèle au sol, et on tire en serrant les omoplates. D'accord? C'est vraiment ce mouvement-là qui nous intéresse. On vient, on tire, on serre les omoplates. Ok? On essaye de serrer les omoplates en premier. D'abord les omoplates, après les bras. Omoplate, bras. Vous allez gagner énormément en puissance en faisant ça parce que les dorsaux, c'est des muscles ultra puissants et souvent ils ne sont pas sollicités ou ils sont sollicités qu'à la fin. En plus, si vous faites ça, vous tirez énormément avec les dorsaux. Ce qui fait que du coup, là, ici, vous ouvrez avec les dorsaux, vous voyez, votre garde, elle est toujours là. Elle est toujours en train de vous protéger et après, vous sortez votre garde. Alors que si vous faites l'inverse et que vous tirez d'abord avec les bras, vous êtes ouvert et après vous tirez ici et vous finissez de vous ouvrir. Non, d'abord, on ouvre avec les dorsaux et après les bras. Ça vous permet d'être plus sécurisé. Enfin, dernier exercice, c'est un exercice que vous pouvez faire avec un élastique, un gi ou un kimono, vous appelez ça comme vous voulez, ça m'est égal, une serviette. Vous allez voir, c'est juste ouvrir et fermer, avoir le réflexe de le faire avec quelque chose entre les mains. Vous allez voir que vous allez développer surtout, encore une fois, la connexion intermusculaire, mais surtout la vitesse et la coordination nécessaire. Alors, si vous avez des élastiques pour cet exercice, c'est le mieux, parce que ça vous permet d'atteindre une vitesse qu'on appelle supramaximale, c'est-à-dire au-dessus de ce que vous pouvez atteindre. Tout simplement parce que votre corps, ce qui limite sa vitesse, c'est d'abord votre cerveau, pour éviter de se blesser par exemple. L'élastique, quand vous allez ouvrir ici, hop, va vous permettre de revenir plus vite que ce dont vous êtes capable. C'est-à-dire que si je venais le faire ici, là, je serais moins rapide que si je le fais avec l'élastique. Ici. Tout simplement parce que l'élastique ajoute une force. Là, je le tire, je le tends, et là, il ajoute une force qui me permet de dépasser ma vitesse. Donc ça, c'est hyper intéressant pour réussir à habituer votre cerveau à aller plus vite. Donc vous venez, vous ouvrez, hop, vous refermez. Là, comme ça. Vous en faites 10 où c'est le bras gauche qui passe au-dessus, 10 où c'est le bras droit qui passe au-dessus. Et ça vous permet d'avoir le contrôle en plein vol de votre partenaire, le fait de ouvrir-fermer. Et là, vous allez bien utiliser dorsaux quand vous ouvrez, pectoraux pour refermer, dorsaux quand on ouvre, pectoraux quand on ferme. Voilà, et le but, c'est d'essayer de le faire le plus explosif possible. Pas les enchaîner les uns les autres le plus possible, mais par contre, de le faire très explosif. Voilà. Donnez l'habitude à votre cerveau d'aller très vite. Vous pouvez très bien le faire avec un gi, hein.
Donc vous ouvrez ici. Vous n'avez pas l'effet élastique. Par contre, vous avez l'habitude de tenir le gui, ça vous donne ce réflexe-là. Donc c'est intéressant aussi. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Voilà. Donc ça marche très bien aussi. Et vous voyez ce que je vous disais, on va faire symboliquement, mais vous voyez, si vous venez, vous ouvrez pas et vous fermez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous venez, vous le faites tomber, et là, ça donne ça. D'accord? Ce qui fait que là, il tombe en plein sur son dos. Si j'ouvre et que je ferme, vous voyez, il tombe, hop, comme je le veux. Je peux avoir un contrôle dessus. Donc, bien sûr, c'est une poupée de chiffon, c'est facile là, mais ça va vous donner un meilleur contrôle sur la chute de votre partenaire. Tout simplement parce que là, on déséquilibre dans un sens, on revient dans l'autre. C'est le principe de toutes les projections. On va dans un sens, on l'amène dans l'autre. On le force à mettre son appui à un endroit, on lui enlève cet appui. Ça, ce sont les grands principes. Donc ça va vraiment vous aider. Et peu importe la projection, même sur un single leg, par exemple, si vous ouvrez avant de le faire tomber, il ne va pas tomber en arrière, il va tomber sur le côté, qui sera moins favorable pour lui en JJB. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Vraiment, merci beaucoup Alexandre pour ce partenariat, merci à vous, continuez à le suivre, likez, partagez et commentez. Il n'y a que comme ça qu'on sait que vous aimez ce qu'on fait. Et si vous voulez nous retrouver, n'hésitez pas à venir sur Corps et Esprit Martial. Tchou bye!